passer maintenant à la République démocratique du Congo. Deux opposants sont en tête dans les intentions de vote à la présidentielle prévue le 23 décembre en RDC pour désigner un successeur à Joseph Kabila selon un sondage rendu public mardi. À la question de savoir si les élections avaient lieu ce dimanche, dimanche prochain, pour qui voteriez-vous? 36% des sondés ont choisi Félix Tshisekedi, président du parti, principal parti d'opposition, suivi de l'ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition, Vital Kamerhe, qui recueille 17%. Le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadari, lui, n'arrive qu'en troisième position avec 16% des intentions de vote selon le sondage. L'opposition veut présenter un candidat unique, mais n'a pas encore réussi à se mettre d'accord sur un nom à cause des divergences qui sont apparues à la participation ou le boycottage de ces élections. Francisco, est-ce que, d'abord, c'est un sondage qui vous semble crédible? Les sondages en Afrique sont tels. Il faut les bases. Sincèrement, je n'ai pas vu sur quelle base scientifique ce sondage a été fait. Est-ce que ça a été fait selon la représentativité du peuple? Est-ce que l'échantillon a été pris, disons, sur l'étendue du territoire, compte tenu... Je pense qu'ils ont fait les 26 provinces du Congo. Oui, bon, donc il faut aussi la taille de l'échantillon. Tout ça là détermine... 1179 personnes pour... ouais, donc vous voyez que c'est déjà... Il y a déjà un problème. Donc il faut de vrais sondages. Mais ce qui est très intéressant dans ces sondages, c'est que l'alternance est déjà perspective à partir de... Quand bien même on n'a pas encore tous les candidats qui se sont regroupés et pour un candidat commun de l'opposition. Mais on voit qu'il sera difficile, on le disait depuis ici, que, comment ça s'appelle, voilà, que tout ce monde-là, étant donné qu'il y avait beaucoup qui espéraient arriver au pouvoir des opposants, le père est parti, c'est le fils qui veut prendre. Mais je pense que sur l'échiquier politique, surtout en RDC, il y aura beaucoup de deals, de chefs de deal. C'est ce que moi je suis personnellement en train de voir, qu'il y aura probablement des gens qui seront injectés pour pouvoir essayer de casser un peu la dynamique du vote, ou à défaut du candidat du pouvoir que le pouvoir voulait imposer, mais qui est toujours impopulaire, on cherchera toujours à faire un deal avec un autre candidat, pourquoi pas Étienne Tshisekedi, pour pouvoir... Félix, puisque le père est parti, avec Félix, pour peut-être un moindre mal, n'est-ce pas, pour le parti. Est-ce que Jean-Paul, ce sondage reflète pour vous la réalité actuelle? Non, honnêtement, j'en sais rien. Comme Francisco l'a dit, en tout cas... je ne dispose pas d'éléments pouvant me permettre d'apprécier la sincérité et la crédibilité de ce sondage dans un contexte africain, dans un contexte congolais, où effectivement c'est un grand pays avec différentes ethnies, avec de grandes provinces, etc. Je ne sais pas si tout ça a été pris en compte. J'entendais l'un des proches du candidat du pouvoir qui disait que dans une des provinces où il y a 700 000 électeurs, il n'y en a que 45 qui avaient été sondés, que ce n'était pas représentatif. Donc, je ne sais pas du tout, d'autant plus que, oui, je voulais ajouter ça aussi, que semble-t-il un des responsables de cette agence ou de ce cabinet qui avait été expulsé par le passé de la RDC par le gouvernement actuel. Donc, tout ça sème quand même la confusion, mais je sais pas, c'est toujours pareil, les sondages, lorsque ça arrange, on applaudit, et lorsque ça dérange, on dit que c'est pas crédible. Mais en tout état de cause, je crois que ça met en bonne posture
en pole position Félix Tshisekedi, surtout dans un contexte où le débat sur la candidature unique se pose. N'oublions pas qu'en RDC, c'est une élection à un tour. Et donc, il a été souvent conseillé à l'opposition de présenter une candidature unique. Donc, voilà un élément objectif, entre guillemets, qui lui permet de se positionner comme ce candidat unique. Ça démontre aussi que si le sondage est vraiment sincère, que le parti au pouvoir est très minoritaire. Parce que, comme tu l'as relevé, c'est Tshisekedi qui arrive en tête et suivi de Vital Kamerhe. Et le candidat du pouvoir n'arrive qu'en 3e position avec 20 points de différence, d'écart, et donc qui représenterait près de 7 millions de voix. Donc si le sondage est sincère, il sera très très difficile, même si on fait venir les machines à voter, les fraudes, tout ce que vous voulez, il sera très très difficile de passer avec 7 millions de voix de différence. C'est trop énorme pour envisager effectivement des fraudes. Mais on a connu dans d'autres pays où ça s'est terminé par un passage en force. Mais encore une fois, tout ça, c'est sous réserve de la sincérité de ce sondage. D'abord, par rapport aux auteurs de ce sondage, il faut dire quand même que ce ne sont pas des plaisantins. C'est d'abord le bureau d'études, de recherche et de consulting international qui en appui avec le groupe d'études sur le Congo de l'université de New York plutôt, qui ont eu conjointement à mener ce sondage. Et c'est un sondage qui a tenu compte des 26 provinces, de toutes les 26 provinces de la RDC. Et également, on a eu à son on l'avait dit tantôt, 1179 personnes. C'est un échantillon représentatif? Je crois que oui, parce que quand on parle de sondage, on peut pas, quand on sonde tout le monde, ce n'est plus un sondage, c'est déjà l'élection. Maintenant, le problème, c'est qu'on a un fichier électoral qui fait 45 millions d'inscrits. Quand on sonde 1179... En même temps, il faut dire que généralement, les sondages sont objectifs, à moins que ça ait été commandité par une structure particulière pour pouvoir influencer l'électorat, ce qui peut être le cas, on n'en sait rien. Donc, généralement, même si ce n'est qu'un échantillon, ce ne sont que certaines personnes qui ont été sondées, généralement, ça représente l'opinion nationale. Maintenant, il faut également dire, on l'avait dit tantôt, que moi, je porterai des réserves si ce sondage avait donné pour gagnant Emmanuel Ramazani, dans la mesure où, dans un contexte africain, généralement, quand on est de l'opposition, on n'aime pas afficher directement qu'on est de l'opposition. On peut même faire semblant qu'on est du parti au pouvoir, alors que dans les urnes, on peut voter pour l'opposition. L'inverse n'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire être du parti au pouvoir et déclarer devant les sondeurs qu'on est de l'opposition, c'est assez rare. Alors qu'on peut généralement être de l'opposition et pour ne pas avoir de problème dans un pays comme la RDC, déclarer favorable au parti au pouvoir. Et donc, de l'autre côté également, il faut remarquer que ce ne sont que des intentions de vote. Et à plusieurs mois avant le jour du scrutin. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand il y a ce qu'on appelle le mythe du bureau de vote, quand au moment des campagnes électorales, le parti au pouvoir va déployer ses moyens, à la fois les cadres des régions, à la fois les moyens financiers avec des distributions par-ci, ce que les gens appellent de façon un peu, pas vulgaire, mais presque vulgaire, l'achat de conscience. Et donc, quand on aura à déployer tous ces moyens-là, peut-être que la tendance serait inversée. Mais on peut constater qu'à l'heure actuelle et au vu de ce sondage, si Vital Kamerhe arrive à abandonner son ambition présidentielle, ne serait-ce que pour cette fois-ci, et soutient la candidature de Félix Tshisekedi, Ramazani Emmanuel aura véritablement du mal à battre le candidat de la partie la plus importante de l'opposition. Mais ce sondage également, même si c'est anecdotique, révèle que bien que
Félix Tshisekedi arrive largement en tête avec 36% et que Vital Kamerhe ne suit que à 17%, suivi d'Emmanuel Ramazani 16%, les deux hommes les plus populaires de la RDC, parlant du monde politique, hein, parce que n'oublions pas quand même le médecin qu'on qualifie de réparateur des femmes, son nom m'échappe un peu. Mais dans le monde politique, il y a véritablement l'ex-gouverneur de le docteur Mukwege. Il y a l'ex-gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi, et également Jean-Pierre Bemba, qui sont les deux hommes les plus populaires sur l'échiquier politique RD congolais. Oui, Jean-Paul. Donc, juste deux, trois observations que je voulais faire par rapport à ce qui vient d'être dit. Le fait d'être populaire n'induit pas nécessairement qu'on peut gagner l'élection. On connaît par exemple dans un pays comme la France, quand on fait la liste des hommes politiques les plus ou les personnalités préférées des Français, les hommes politiques qui arrivent souvent en tête des hommes politiques ne connaissent pas nécessairement un succès électoral parce que, comme il a dit, s'engagent dans une élection, une autre dynamique qui n'a rien à voir avec la perception que les gens peuvent avoir. La deuxième chose, c'est que on est quand même à 1 mois et demi, on va dire, en gros 2 mois. S'il y a véritablement, encore une fois, sous réserve que les sondages soient sincères, avec une différence de 7 millions de voix, je pense qu'il va être très très difficile, quelle que soit la dynamique engagée, de rattraper ce retard de 20 points. Ils ne sont pas au coude à coude dans les sondages. Il y a une différence de 20 points et entre les deux, il y a Vital Kamerhe. Donc, je crois que, encore une fois, sous réserve de la sincérité de ces sondages, je crois qu'il va être très très difficile pour Emmanuel Ramazani de combler ce retard. Alors, le sondage montre aussi clairement que c'est Félix Tshisekedi qui doit porter le manteau de candidat unique de l'opposition. Non, mais pour le moment, ce n'est pas encore décidé parce qu'il y avait des fronts qui avaient été initiés, citoyens, conduits par les églises et autres, et qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et comme il a dit, il y a Jean-Pierre Bemba, le candidat, dont la candidature a été rejetée, qui constitue une force, Maurice Katumbi. Donc, à un moment donné, ces gens peuvent, n'est-ce pas, intervenir dans le processus électoral, et ça va bouleverser beaucoup de choses, mais je ne pense pas que ce serait en faveur du pouvoir, mais ça va être plutôt à forte probabilité vers soit Félix ou Vital Kamerhe, parce qu'il y aura les alliances, parce que ils ne vont pas aller prendre ou bien supporter, donner leur force à un candidat parce qu'il est le fils d'un ancien opposant charismatique, mais par rapport à ce qu'ils vont faire ensemble, c'est des alliances fortes, surtout pour la RDC, pour pouvoir contrôler ce pays, et ce qui sera difficile. Et si vous avez la paix avec les chefs de zone qui ont un peu la même mise là-bas, donc au moins un peu la paix. Et pour ce pays a forcément besoin de la paix. On doit aller, c'est pourquoi ce serait souhaitable qu'il y ait une candidature unique. Là, on sait que le pays, ça fait un ensemble quelque part, et puis de l'autre côté l'ancien pouvoir, et pouvoir faire la paix entre les deux blocs, et pour pacifier sérieusement le pays. On est arrivé à la fin de cette partie, on marque la pause et après c'est le Togo.